Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer votre vision de la vie et de la mort. Ils ne veulent pas que vous sachiez cela. Les sceptiques tentent de le cacher, la science refuse de l'admettre, mais diverses traditions spirituelles et témoignages d'expériences surnaturelles révèlent un secret effrayant. Les 40 premiers jours après la mort sont un voyage qui peut définir le destin de l'âme. Si vous croyez que la vie continue après le dernier souffle, alors cette vidéo est pour vous. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive à ceux qui sont partis? Où vont leurs âmes? Que ressentent-ils? Que voient-ils? Préparez-vous à découvrir l'un des plus grands mystères de l'humanité. Il existe des témoignages impressionnants de personnes ayant vécu des expériences de mort imminentes, des visions spirituelles et des contacts inexpliqués avec des êtres décédés au cours des 40 premiers jours après la mort. Et le plus choquant? Beaucoup de ces récits coïncident avec d'anciennes écritures sacrées et traditions spirituelles. Que se passe-t-il réellement avec les morts pendant les 40 premiers jours? C'est incroyable. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et je vous promets que vous ne le regretterez pas. Et plus encore, j'ai un cadeau incroyable pour vous à la fin de la vidéo. Quelque chose qui vous aidera à comprendre ce mystère encore plus profondément. Maintenant, dites-moi, de quelle partie du monde regardez-vous cette vidéo? Commentez ci-dessous, j'essaierai de répondre à tout le monde. Et une demande spéciale? Si vous avez déjà vécu une expérience surnaturelle, ressenti la présence de quelqu'un qui est parti ou vécu quelque chose que vous n'avez pas pu expliquer, partagez-le dans les commentaires. Je veux lire votre histoire. Attachez votre ceinture, car ce qui suit va vous surprendre. Le moment de la mort et la séparation de l'âme. L'instant final de la vie est l'un des moments les plus mystérieux et intrigants de l'existence humaine. Pendant des siècles, les religions, les spiritualistes et même les scientifiques ont tenté de comprendre ce qui se passe réellement lorsque le cœur cesse de battre. Mais il y a quelque chose que les sceptiques ne veulent pas admettre. Des milliers de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente rapportent les mêmes sensations, les mêmes événements, les mêmes révélations. Beaucoup décrivent le moment exact où le corps physique s'éteint, mais où la conscience reste vivante. La sensation la plus commune est un profond soulagement, comme si un immense fardeau était soudainement retiré. La douleur disparaît, la peur se dissout et une étrange légèreté apparaît, comme s'il flottait dans les airs. Et puis, l'un des témoignages les plus impressionnants. Beaucoup de ces personnes disent pouvoir voir leur propre corps inerte, comme si elles observaient tout d'en haut. Elles voient les médecins essayant de les ranimer, leurs proches pleurant autour d'elles, mais elles ne ressentent ni peur, ni angoisse. Au contraire, elles éprouvent un état de calme absolu, une paix indescriptible. Mais ce qui se passe ensuite est encore plus troublant. Certains disent être attirés par une lumière intense et réconfortante, tandis que d'autres affirment avoir été accueillis par des figures mystérieuses. Esprit, ange, être cher déjà parti. Ces rencontres sont-elles de simples créations de l'esprit ou des révélations d'une réalité qui dépasse la compréhension humaine? Et il y a quelque chose d'encore plus choquant. Beaucoup décrivent qu'à ce moment-là, une sorte de relecture de la vie se déroule sous leurs yeux, comme si chaque instant vécu était projeté en une séquence rapide, leur permettant de ressentir les conséquences de leurs actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ces expériences ne sont-elles que des hallucinations, ou bien constituent-elles des preuves concrètes que la conscience survit à la mort du corps physique? Ce qui suit pourrait changer tout ce que vous croyez sur la vie et la mort. Les 9 premiers jours, le voyage initial de l'âme. Que se passe-t-il juste après la mort? C'est une question qui intrigue l'humanité depuis des millénaires. Mais le plus impressionnant, c'est que dans de nombreuses cultures et religions, les récits sur les 9 premiers jours après la mort présentent des similitudes troublantes. Selon d'anciennes croyances spirituelles, l'âme ne se détache pas immédiatement du monde des vivants. Elle reste proche, souvent sans réaliser qu'elle a déjà quitté son corps physique. C'est une période cruciale où la conscience du défunt est encore liée à sa vie terrestre, observant tout ce qui l'entoure. De nombreux récits spirituels affirment que, durant les premiers jours, l'âme visite des lieux familiers, comme sa propre maison, la chambre où elle dormait,
des endroits où elle a vécu des moments marquants. Elle voit ses proches pleurer, souffrir, mais elle ne peut pas interagir avec eux. Certains esprits tentent de communiquer, mais réalisent qu'ils ne sont pas entendus. Cette expérience peut engendrer confusion et même désespoir. Cependant, il y a quelque chose d'encore plus impressionnant, le phénomène de la relecture de la vie. Beaucoup croient que durant cette période, l'âme revit chaque moment de son existence, comme si elle regardait un film. Mais il y a un détail troublant. Elle ne se contente pas de se souvenir de ce qu'elle a fait, elle ressent aussi l'impact de ses actions sur les autres. Si elle a fait souffrir quelqu'un, elle ressent cette douleur. Si elle a aidé quelqu'un, elle ressent la gratitude et l'amour de cette personne. C'est à ce moment que l'âme commence à comprendre le véritable poids de ses choix. De nombreuses traditions affirment que des entités spirituelles ou des guides accompagnent ce processus, aidant l'âme à comprendre son voyage. Mais après, que se passe-t-il une fois ces 9 jours écoulés? Ce qui suit pourrait complètement changer votre vision de ce qui existe au-delà de la mort. La période des 40 jours, transition et jugement. Les premiers jours après la mort ne sont que le début. Mais il existe une période encore plus énigmatique et décisive. Les 40 jours qui suivent le départ de l'âme. Dans de nombreuses traditions spirituelles, cet intervalle est considéré comme une véritable épreuve spirituelle, où l'âme fait face à ses choix et se dirige vers sa destination finale. Que se passe-t-il réellement durant ces 40 jours? Les récits du spiritisme, du bouddhisme et du christianisme pointent vers quelque chose de surprenant. L'âme traverse différentes étapes avant de se libérer complètement du plan terrestre. Dans le christianisme orthodoxe, on croit que durant les 40 premiers jours, l'âme est guidée par des anges et a la possibilité de témoigner à la fois du paradis et de l'enfer avant d'être jugée. Dans le bouddhisme tibétain, il existe un concept connu sous le nom de bardo, un état intermédiaire où l'âme fait face à des visions et à des épreuves spirituelles qui détermineront sa réincarnation. Dans le spiritisme, on parle de périodes d'apprentissage, au cours desquelles les esprits peuvent visiter des lieux spirituels, retrouver des êtres chers et même percevoir les conséquences de leurs actions sur Terre. Mais il y a quelque chose d'encore plus intrigant. Serait-il possible d'influencer le parcours de l'âme après la mort? Beaucoup le croient. Prières, hommages et même rituels spécifiques peuvent aider l'âme à trouver la paix et à suivre son chemin. Dans plusieurs cultures, il est de tradition d'organiser des cérémonies au 9e et au 40e jour après la mort, afin de guider l'esprit et de faciliter une transition plus harmonieuse. Des récits impressionnants suggèrent que dans certains cas, des âmes qui souffraient ou qui étaient bloquées dans le monde terrestre ont finalement pu se reposer grâce aux prières et à l'amour de ceux qui sont restés. Si tout cela est vrai, alors notre façon de vivre pourrait-elle déterminer notre destinée après la mort? La réponse est peut-être plus proche que vous ne l'imaginez. Contact avec les vivants, des signes de l'au-delà. Et si je vous disais que les morts pourraient encore être présents durant les 40 premiers jours après leur décès? De nombreuses personnes rapportent des événements inexplicables pendant cette période. Des objets qui bougent seuls, d'étranges sensations de présence dans l'environnement, des rêves intenses et même des messages mystérieux. Serait-ce seulement des coïncidences ou des signes que les âmes essaient de communiquer? De nombreux récits à travers l'histoire montrent que quelque chose se produit réellement. Certaines personnes affirment sentir un parfum familier dans l'air, entendre des voix chuchoter leur nom ou même voir des ombres dans leur maison. Dans de nombreuses cultures, on croit que les âmes restent proches des vivants pendant un certain temps, essayant de faire leurs adieux ou de transmettre un dernier message. Mais tout le monde ne parvient pas à percevoir ces signes. Les rêves sont l'un des moyens de contact les plus courants. De nombreuses personnes ayant perdu des êtres chers racontent avoir vécu des rencontres oniriques incroyablement réalistes, où elles reçoivent des conseils, des avertissements ou même des demandes d'aide. Mais cela serait-il seulement un reflet du deuil ou un véritable canal entre les mondes?
Ce n'est pas un hasard si de nombreuses traditions enseignent l'importance d'allumer des bougies, de prier et d'envoyer des énergies positives à ceux qui sont partis. On dit que cela aide l'âme à suivre son chemin, l'empêchant de rester coincé sur le plan terrestre. Dans certaines croyances, lorsqu'une bougie scintille ou brûle d'une manière inhabituelle, cela peut signifier qu'un esprit est proche, essayant de se manifester. Ignorons-nous des signes qui sont juste devant nous? Les défunts essaient-ils de nous dire quelque chose? Si vous avez déjà vécu une expérience de ce genre, laissez un commentaire. Je veux savoir si d'autres personnes ressentent cette présence inexplicable. Les derniers jours, le destin de l'âme. Et voilà, nous arrivons à la fin des 40 jours. Que se passe-t-il ensuite? L'âme trouve-t-elle son destin final durant cette période? Ou bien est-ce seulement le début d'un nouveau voyage qui mène l'âme vers un endroit totalement différent? Après cette période de transition, différentes croyances nous offrent des réponses variées. Dans le christianisme, on parle du jugement dernier, un moment où les âmes seront séparées entre celles qui atteignent la vie éternelle et celles qui partent pour la souffrance éternelle. Dans les philosophies orientales, comme le bouddhisme, la vision est différente. Les 40 jours ne seraient qu'une préparation pour un nouveau cycle de réincarnation. Cela signifie que l'âme, après avoir traversé cette période d'évaluation, pourrait revenir sur Terre dans un autre corps, afin d'apprendre des leçons qui n'ont pas été comprises dans la vie précédente. Mais alors, qu'en est-il de la vie éternelle? Que se passe-t-il réellement avec l'âme après cette transition? L'âme va-t-elle dans un lieu de paix infini, comme beaucoup l'affirment en parlant du paradis, ou bien le concept de réincarnation est-il ce qui détermine réellement le destin éternel? De plus, les médiums et les personnes affirmant avoir reçu des messages de l'au-delà continuent de rapporter des expériences surprenantes. Certains disent avoir été contactés par des êtres chers disparus, recevant des messages de réconfort, des avertissements et même des conseils sur ce qui est à venir. Ces témoignages soulèvent une question profonde. Les âmes transmettent-elles réellement des messages depuis l'au-delà aux vivants? Que nous apprennent ces révélations sur ce qui se passe après ces 40 jours? Que cherchent à nous dire les âmes? Le voyage de l'âme est-il une ligne droite ou, comme beaucoup le croient, une aventure pleine de rebondissements, de mystères et de destinées inattendues? À présent, la question est la suivante. Pensez-vous que l'âme a une destinée prédéterminée? Ou bien le voyage continue-t-il dans un cycle éternel d'apprentissage et d'évolution? Une réflexion essentielle. Imaginez maintenant, si tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent est vrai, si l'âme traverse réellement toutes ces phases après la mort, alors la grande question est la suivante. Comment devons-nous vivre nos vies dès maintenant? Nos choix ont-ils un impact profond sur ce qui nous attend après la mort? Ou bien sommes-nous, d'une certaine manière, observés non seulement par les vivants, mais aussi par les âmes qui nous ont quittés? C'est la réflexion que vous devez garder avec vous après avoir regardé cette vidéo. Que feriez-vous différemment en sachant que le voyage de l'âme ne s'arrête peut-être pas à la mort? Je veux connaître votre avis, je veux que vous partagiez vos expériences. Avez-vous déjà eu un contact avec le surnaturel ou ressenti la présence de quelqu'un qui est parti? Laissez un commentaire, car je suis impatient de tout lire. Et si vous connaissez quelqu'un qui a vécu quelque chose d'inhabituel, partagez-lui cette vidéo, afin que nous puissions poursuivre cette discussion et explorer ensemble les plus grands mystères de l'existence humaine. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car nous allons continuer à dévoiler les plus grands secrets que l'univers a à offrir. Restez connectés, car le mystère ne fait que commencer.